Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre le récapitulatif du masterclass que j'ai eu à faire avec un boss du Sénégal que vous connaissez peut-être ou pas, au nom de Arona. Et voilà, dans la vidéo, on a fait juste un truc simple qui pourrait vous aider si vous êtes débutant sur Adobe Photoshop. Comment créer une ombre dynamique sur Adobe Photoshop. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous laissons un pouce bleu, ça fait toujours du bien. On se retrouve derrière mon écran. Ciao. Hello boss. Ok, salut mon gars. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ouais, Dieu merci. Ouais, je vais bien, moi aussi, tranquille. Bon, on n'a pas assez de temps, donc du coup, on va juste passer à la... Voilà. Ok, d'accord. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi pour la présence. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis très honoré. C'est moi qui ai honoré. Merci, boss. Ok. Donc, du coup, on va passer à la phase de présentation et de salutation. Voilà. Donc, vous allez vous présenter. Oui. Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Aaron Ekekite. Je suis graphiste ainsi que formateur en infographie. MS Service, Cirque Academy et aussi à Desertec. Ok, merci. Donc voilà, bon, tout le monde il me connaît déjà. Moi, j'ai plus grand chose à dire. Donc, première question que je vais poser ce soir, c'est est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours en design graphique et comment vous êtes arrivé à votre place aujourd'hui, là où vous êtes actuellement? Quel a été votre parcours et tout? Voilà, donc merci beaucoup pour cette question. Bon, j'ai commencé l'infographie pas longtemps, c'était en 2021. Je suis autodidacte, donc je me suis formé 100% en ligne. Puis, j'ai rejoint en fait l'école EVC, École virtuelle des créatifs de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est à travers cette école que j'ai eu à développer certaines compétences. Ainsi que j'ai aussi d'autres coachs. Par exemple, il y a Roosevelt, aussi, qui est mon coach en infographie, qui est aussi camerounais. Il y a aussi mes deux coachs aussi, qui sont, il y a Billy, il y a aussi Sidonie, aussi de EVC. Ok, merci. Là, c'est super, hein, c'est super. Donc, vous êtes, premièrement, si je veux comprendre, vous êtes autodidacte. Donc, de base, vous êtes autodidacte, vous êtes formé en ligne, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Impressionnant, c'est super. Donc, bon, deuxième question. Comment abordez-vous la phase de recherche et d'inspiration pour un nouveau projet? Donc, par exemple, vous allez commencer un nouveau projet. Comment vous faites pour la phase d'inspiration et tout? Voilà. Voilà, donc nous avons la chance en tant que nouveau graphiste parce que nous avons deux logiciels, deux applications, deux sites en même temps, qui est Pinterest ainsi que Behance. Donc, je m'inspire de ce qui est déjà fait, donc de l'inspiration par du plagiat. J'essaie de voir un peu trois designs et pour le premier design, je vais juste recopier, comme on peut dire, la police des cultures. Deuxième design, je vais récupérer les codes couleurs, les images, etc. Et troisième design aussi, je vais essayer un peu voir les designs, comment ça se passe exactement. Puis à travers la combinaison de ces trois-là, je vais créer quelque chose que je vais appeler Créa parce que c'est juste de l'inspiration et non du plagiat. Voilà. C'est cette inspiration avec ces deux sites-là que je vais développer pour faire un Créa. Ok. Donc, quand on n'a pas d'inspiration, on ne veut pas dire de faire copier-coller, mais plutôt de s'inspirer. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, sur trois visuels, un visuel, vous serez en mesure d'inspirer comment ils ont fait la disposition des textes, des codes couleurs, et le troisième, par exemple, la conception en général. Vous combinez les trois et puis vous allez sortir votre création. Très impressionnant. Donc, les gars, il faut juste capter la procédure. C'est pas d'aller faire les copies-coller, mais essayez de vous inspirer. Donc, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et voilà. Donc, troisième question. Quels sont les logiciels de design que vous maîtrisez et vos outils que vous utilisez au quotidien? Les logiciels, je dirais Canva. Ah non, je rigole là. Donc, Canva est l'outil. Donc, c'est Photoshop, Illustrator et InDesign sur les logiciels de conception. Pour les logiciels de montage vidéo, nous avons After Effects et Premiere Pro que j'utilise. De temps en temps, j'essaie un peu de faire
d'essayer de voir avec d'autres logiciels aussi, parce que quand on est graphiste aussi, on ne doit pas être fixe sur un logiciel, mais essayer d'être bon dans certains logiciels, c'est ça. Mais le logiciel que j'utilise le plus, c'est bien sûr Photoshop. Ok, super. Donc maintenant, est-ce que, par exemple, selon vous, être graphic designer, combien de logiciels au minimum un graphiste doit maîtriser? Donc, au minimum, par exemple, 1, 2, 3, ou bien quel est le logiciel qu'un graphiste débutant doit maîtriser au moins pour être au top, pour être engagé dans une entreprise, par exemple? Voilà, donc, quand vous êtes graphiste débutant, donc, essayez un peu de maîtriser un logiciel, surtout un logiciel, et d'être moins dans certains logiciels. Donc, minimum 3 logiciels, Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Okay. Si vous êtes bon, tu peux être excellent sur un logiciel, mais tu ne peux pas être excellent dans 3 logiciels, mais juste excellent pour un seul logiciel. Ok, super. Là, c'est super. Hein, donc, voilà, les gars, 3 logiciels au moins minimum, maîtriser au moins les bases. C'est ça le plus important. Il faut savoir comment utiliser au moins les bases et le reste, vous allez développer au fur et à mesure que vous grandissez dans le domaine et tout. Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la 4e question qui est comment gérez-vous le stress devant un nouveau projet? Ça, c'est une question qui m'inquiète moi-même de ouf. Voilà, donc le stress, c'est quelque chose de naturel, donc on ne peut pas gérer ça. On ne peut pas éliminer ça, mais on peut gérer ça, bien sûr. Donc, comment gérer ça? Ça va dépendre. Déjà, si c'est un nouveau client, je me stresse grave. Donc là, j'essaie un peu de me montrer. Mais si c'est un client que je connais, là, je peux gérer. C'est-à-dire, je peux juste essayer d'éviter le stress en donnant en fait un timing. Conception d'un logo, je vais dire par exemple 3 semaines. Conception d'une affiche, je vais dire 1 semaine. C'est juste pour éviter le stress. Maintenant, quand il y a déjà le stress aussi, c'est une source de motivation, donc qui va te permettre un peu de donner tout. Mais surtout, il faut rester calme. Maintenant, si tu es stressé au maximum, laisse tout, va jouer au football, ou bien écoute de la musique, ou bien va jouer au play. À partir de ce moment-là, tu peux un peu gérer le stress, mais n'essaie jamais en fait d'éviter le stress parce que voilà, le stress nous motive. Voilà, donc le stress, c'est un fait naturel qu'on ne peut pas éliminer, mais qu'on peut essayer de gérer. Tout le temps, par exemple, si on reçoit un nouveau projet, par exemple, d'un client, on peut laisser tout. Si par exemple, déjà de base, on était stressé, on peut aller jouer, on peut aller faire des jogging, genre juste pour essayer d'enlever le stress. Ok, super. Voilà, donc, comment vous vous informer des nouvelles tendances et technologies en design? Donc, que ce soit les nouvelles tendances, comment est-ce que vous êtes informé? Voilà, donc pour cela, bon, moi je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu la flemme de chercher dans les livres, etc., dans les actualités, parce que parfois aussi tu peux avoir de fausses informations. Mais heureusement, il y a des designers, par exemple comme Artdaka, où on peut suivre l'actualité du design, où il y a aussi des graphistes françaises, par exemple comme Magenta aussi sur TikTok. On peut suivre, on peut voir l'actualité. Il y a aussi d'autres graphistes, donc j'essaie un peu de voir parmi les graphistes quelqu'un qui peut donner à chaque semaine, il y a une information de l'évolution du design et tout, et comment se passe actuellement le design dans le monde, surtout parce qu'on ne peut pas rester seulement en Afrique, mais le design est aussi partout dans le monde, et c'est un peu d'être polyvalent dans certains graphistes et pour voir un peu ce qui se passe dans le monde, c'est ça en résumé. Ok, voilà. Donc, par exemple, souvent, il y a des gens, moi, par exemple, supposons un nouveau qui vient dans le domaine et qui ne sait pas la tendance qu'il y a actuellement. Comment il peut essayer de se rattraper sans connaître, par exemple, le compte des graphic designers qui sont déjà professionnels pour essayer de suivre la tendance. Maintenant, comment lui, comment il peut être au niveau, en fait? Voilà, donc, comme au niveau africain, par exemple, mais pourquoi chercher-le? Il y a déjà un métographique qui est là. Donc, il y a un jeune graphiste aussi. Donc, il y a une source d'inspiration pour les jeunes parce que c'est pas évident aussi en étant jeune de faire du graphisme, surtout nous, car aussi au Sénégal, les gens disent que parce que pour être graphiste, il faut avoir, par exemple, à partir de 30 ans, etc. Alors que tu peux faire du graphisme à partir de 15 ans. Parce qu'à l'école, j'ai des étudiants qui ont juste 13 ans, parfois 15 ans. Donc, ils font du graphisme. Donc, tu peux juste, en tant que graphiste, nouveau graphiste, essayer de suivre ces graphistes-là qui sont plus dans les bases. Si tu suis, par exemple, métographique, il est plus dans les bases. Là, tu peux connaître les bases, etc. Maintenant, si tu décides dès le début de trouver des graphistes qui sont plus dans le high level, tu peux te décourager en disant le graphisme c'est difficile alors que ce n'est pas le cas. Donc, petit à petit aussi, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Voilà, merci. Voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le mot d'un sage. Hey les gars,
il faut prendre des cahiers notés. Hein. Les mots là, il faut les cahiers puis noter. Ok, c'est super. Donc, les gars, c'est à peu près ça. Donc, quand vous venez premièrement dans le domaine, essayez juste de suivre ceux qui font les bases. Parce que quand vous allez vous lancer sur des tutoriels qui sont déjà professionnels, vous allez voir comme si c'est très difficile, mais c'est parce que vous avez raté la base. Quand vous suivez des gens qui montrent la base, là, vous aurez facile à suivre les différents tutos et voilà, monter en compétences et tout. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, comment gérez-vous les critiques et les retours sur vos designs, que ce soit les clients et tout? Voilà, donc moi j'ai la malchance en fait de recevoir seulement des critiques positives, ce qui me fait peur en fait. Mais heureusement j'ai mes coachs qui me donnent jamais des critiques positives, juste des critiques négatives. Parce que je peux dire en fait, il n'y a pas de critiques négatives quand vous êtes graphiste. Donc tout critique, parce que quand tu confectionnes quelque chose, tu peux demander même à ton petit frère de 3 ans ou bien à ton petit frère par exemple désolé de 10 ans, qui peut te donner des critiques. Parce qu'il peut te, voilà, on peut dire la beauté universelle, la beauté aussi, mais voilà. Donc là, en résumé, quand vous êtes graphiste, il faut acheter les critiques. Tu prends les bons, tu jettes les mauvais. Parce qu'il y a certaines personnes qui donnent toujours des critiques négatives. Ils diront là, tu n'es pas bon, tu n'es pas excellent en infographie, il faut laisser l'infographie, ce n'est pas pour toi. Surtout au niveau des débuts. Par exemple, là, je vois, par exemple, je me dis en fait, les graphistes sont, bon, désolé, hein, c'est pas tout le monde. Nous sommes les plus arrogants. Il faut prendre l'exemple des nouveaux. Quand vous êtes dans un groupe Facebook, par exemple, où il y a seulement des graphistes de high level, et tu décides, en fait, tu prends le liste de publier, par exemple, une affiche là-bas, tu recevras à 90% que des critiques négatives. Tu vois? Donc là, donc si tu n'es pas bon mentalement, tu risquerais d'abandonner dès le début. Donc, accepte les critiques négatives, essaie de t'améliorer, essaie de t'exceller, fixe-toi un objectif. Dis-toi, par exemple, je vais être le meilleur graphiste du monde, je vais être le meilleur graphiste comme métographique, qui est mon objectif. Voilà, donc c'est quelque chose, voilà. Ouais. On doit travailler, c'est-à-dire la mentalité, la confiance en soi. Ok, merci, voilà. Donc, il faut un maximum de confiance, un maximum de, on va dire, persévérance aussi, parce que il faut la patience aussi. Parce que souvent, il y a des gens, ils viennent dans le domaine, quand ils voient la fiche et que la fiche est trop beau, ils disent, ouais, je vais reproduire tout, mais il faut commencer peu à peu, en fait. Parce qu'avec ça, tu sais pas faire, les gens vont dire, parce que eux, leur niveau est assez élevé, ils vont voir ça comme c'est pas du truc là. Donc, tu auras que des retours négatifs, mais plutôt si tu fais les tangents, tu patientes et tout. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, maintenant, si cette fois-ci, vous avez des conseils à donner aux débutants qui débutent dans le design graphique, quels seront vos conseils que vous pouvez donner à ces gens-là qui veulent se lancer aujourd'hui dans le design graphique? Voilà, donc le conseil que je vais donner à ces personnes, il n'est jamais trop tard pour être graphiste. En graphisme, il n'y a pas que tu es étudiant en L ou étudiant en S, il n'y en a pas ça. C'est juste en fait de la pratique. Pratiquer ça. Il faut faire petit à petit. N'essayez pas dès le début de reproduire les graphismes des plus grands graphistes. Essayez un peu de cheminer. Voilà. Si dès le début, faites du marketing, créez votre propre page, publiez vos graphismes, même si c'est pas top dès le début, ça vous permettra quand vous allez grandir aussi d'avoir une chaîne que vous avez créée, un compte que vous avez créé depuis longtemps qui est déjà évolué à 1000 abonnés par exemple. Là, vous excellez au fur et à mesure, vous augmentez vos abonnés. Mais n'attendez pas qu'à un moment vous devenez excellent dans ce domaine pour essayer un peu de créer vos réseaux sociaux. Ce sera un peu tard parce que vous n'avez pas en fait d'avoir des clients très tôt, etc. Donc déjà c'est le conseil, c'est du côté marketing et aussi le conseil du côté aussi pratique parce que et aussi en même temps il faut investir, investir surtout. Payer pour avoir la suite alors. Même si c'est trop cher, mais il y en a beaucoup d'alternatives. Évitez aussi un peu plus des logiciels claqués, désolé. Hein. Et aussi, en même temps, essayez aussi d'avoir des abonnements, par exemple, Fitbit, des abonnements sur Shutterstock, etc. Donc, pour un peu, en fait, voilà, sortir, en fait, de l'ordinaire. Voilà, si vous avez des images premium, etc., c'est excellent aussi. Donc, c'est surtout ça. Et formez-vous surtout. Formation, c'est la base de tout. Formation. Formez-vous surtout. Et n'essayez pas de vous former gratuitement. Payez de l'argent pour vous former. Parce que les graphistes là vont payer le loyer, etc. Voilà. Il y a un truc qui doit se marier aussi. Il faut calculer ça. Ah, c'est ça. Quand tu payes avec l'argent, tu sais qu'au moins tu as gaspillé un truc et là tu vas prendre ça en compte en fait. Mais quand tu veux des formations gratuites, bon, supposons tu viens chez moi,
tu veux suivre une formation gratuite. Je ne vais pas tout te donner parce que tu m'as rien donné. Je gagne rien en retour. Donc, la formation, quand tu payes pas, la formation serait limitée. Mais quand tu investis, tu payes, ils vont te donner ce qu'il faut en fait. Donc, voilà. Donc, il y a ça aussi. Et voilà. Merci beaucoup pour les conseils. Donc, les gars, veuillez juste prendre en compte ces conseils. Ça vaut le coup, ça va beaucoup vous aider si vous voulez progresser en design graphique et tout. Voilà, donc je vais partager mon écran. Ouais, voilà, vas-y. Ok, super. C'est bon? Ouais, c'est bon, je reçois. Voilà, donc là, on va juste un peu créer un document. Donc voilà, quelconque avec taille 2000, 2300, etc. Notre colorimétrie RVB et tout. Donc on appuie directement sur créer. Donc à ce niveau-là, on va juste utiliser l'outil rectangle pour créer juste une forme quelconque. Donc j'utilise l'outil rectangle, je maintiens clic gauche, je crée une forme un peu particulière. Et là, je vais un peu entrer dans le fond, je change la coloration pour pouvoir avoir un aperçu de l'ombre. Donc pour créer un ombre sur Adobe Photoshop, nous avons plusieurs méthodes. Il y a la méthode qui est directement liée à Photoshop, c'est-à-dire on va juste aller au niveau des calques ici. Clic droit sur la forme, on entre directement sur Options de fusion. Vous avez vu. Maintenant, au niveau de Options de fusion, là, on va juste descendre au niveau de l'effet d'ombre, c'est-à-dire l'ombre portrait. On se clique sur l'ombre portrait et là, automatiquement, on pourra voir, il y a de l'ombre qui est créée. Maintenant, cette ombre qui est créée, on a la capacité de créer jusqu'à 10 ombres. Ça va dépendre du type d'ombre voulu. Et aussi, première étape, pour le mode de fusion, on laisse ça en produit. Par exemple, avec produit, l'ombre sera plus sombre et voilà, plus réaliste aussi. Mais il y a aussi d'autres types. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'obscurité, fondu, etc. Maintenant, pour l'ombre, donc de préférence, l'erreur qu'on fait en fait, on utilise l'ombre en coloration noire. Donc, essayez un peu de changer de couleur, mettez ça en coloration, par exemple, voilà, pour que l'ombre soit plus réaliste. Voilà, réaliste. Maintenant, quand on parle d'ombre, on parle d'absence de lumière. Donc, ce qui fait que ici, au niveau de l'ombre, cette partie-là qu'on appelle l'angle va jouer seulement sur l'éclairage. Par exemple, une partie qui est éclairée à 100%, là, on n'aura pas d'ombre. Donc, une partie qui n'est pas éclairée, là, on n'aura pas d'ombre. Et ici, là, quand on peut voir ici, au niveau de cette partie-là, au niveau de l'angle, quand on maintient clic gauche et on essaie un peu de changer l'angle. De l'autre côté aussi, vous pouvez voir, j'ai un peu de descente, comme ça vous allez bien voir. Ici, regardez, là on peut voir que l'ombre change de position. Mais de préférence, quand vous créez un ombre, pour par exemple des types d'ombre comme ça, vous allez juste appuyer ici au niveau de utiliser. Vous allez appuyer sur utiliser l'éclairage global pour avoir de l'ombre de tous les côtés ici. Maintenant, au niveau de l'angle aussi, vous pouvez modifier l'angle, mais toujours vous aurez l'ombre de tous les côtés. Et quand vous descendez ici en bas aussi, il y a cette nouvelle fonctionnalité qui n'est pas toujours présente dans tous les Photoshop, qui est l'ombre portée masquée par le calque. Donc, ce qui nous permet de créer par nous-mêmes des ombres. Et notez aussi au niveau des ombres aussi, on a la capacité de déplacer nos propres ombres. Vous avez vu, on a cette capacité de placer nos ombres. Voilà, pour créer par exemple des ombres avec des reflets à gauche, à droite, etc. Et aussi, vous avez la capacité de soit agrandir votre ombre, c'est-à-dire la distance. Et aussi, vous pouvez augmenter le grossi, vous avez vu. Vous pouvez augmenter aussi la taille de votre ombre. Et comme je l'ai dit dès le début, vous avez aussi la capacité d'augmenter le nombre d'ombres. Par exemple, quand on appuie sur ce plus là au niveau d'ombre portrait, on a cette capacité d'augmenter le plus d'ombres. Donc, juste avec ces techniques-là, vous pouvez créer des ombres un peu particulières au niveau du design. C'est bon. Donc, ça, c'était la première méthode de création d'ombres. Il y a une deuxième méthode aussi, voilà. Donc, je pense que les paresseux vont l'utiliser. Vous pouvez directement aller dans le site pour télécharger un PNG en ombre. Par exemple, quand on part directement sur vous, on peut aller dans PNG Egg par exemple. Maintenant, pour PNG Egg aussi, vous devez écrire en anglais. Donc, l'ombre en anglais, c'est shadow. Donc, quand vous écrivez shadow ici, et vous soumettez votre PNG, voilà. Voilà, là on a des ombres ici qu'on peut télécharger gratuitement. Vous avez vu, tout ça sont des ombres. Par exemple, si je décide un peu de télécharger l'ombre qui se trouve ici, je vais cliquer un clic gauche.
Et là, parfois aussi, ça peut me demander aussi de faire un test pour voir si je suis humain. Voilà, là, c'est voilà. Donc, ce que je vais faire après création de l'ombre de la forme, je vais juste appuyer sur fichier, importer, incorporer, je vais importer l'ombre directement. Maintenant, quand j'importe l'ombre, je vais bien disposer mon ombre, ici, par exemple. Donc, je vais juste maintenir clic gauche pour créer une forme pour un peu étirer l'ombre au niveau de l'autre. Je maintiens encore clic gauche, j'étire en maintenant shift en même temps. Voilà, je place mon ombre comme ça. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est juste de venir au niveau des cadres et de mettre l'ombre en bas de notre forme. Donc ça, c'est une deuxième méthode d'utilisation pour l'ombre. Et aussi, comme je l'ai dit, vous avez la capacité aussi de télécharger n'importe quelle ombre. Les ombres décollants, par exemple. Il y a des ombres décollants. On peut télécharger des ombres en noir pour des parties du bas, etc. Donc ça, ce sont les deux méthodes que je vous conseillerais au début. Mais il y aura plusieurs méthodes que vous ne pouvez pas voir en une seule vidéo. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc, voilà les gars, c'est simple comme bonjour. Quand on parle des ombres portées et tout sur Photoshop, c'est rien d'aussi compliqué et tout. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, il y a la manière qui est intégrée à Photoshop directement. Vous allez le faire dans les options de fusion ou bien communément appelé aussi les styles de calque. Et il y a la possibilité d'aller sur Google, par exemple sur le site PNG-Egg, vous allez taper Shadow dans la barre de recherche et vous téléchargez les types de... Bon, ce qui vous plaît parce qu'il y a plusieurs types d'ombres qu'on va mettre sur le site. Vous téléchargez, vous amenez et puis vous mettez sous la forme que vous voulez sur Photoshop et puis vous avez votre effet. Simple comme bonjour les gars, très minimaliste et tout, voilà. Donc les gars, c'était le thème de ce soir. Voilà, merci boss, merci beaucoup pour la présence. C'était un plaisir pour moi. Et voilà, je suis vraiment reconnaissant d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui est reconnaissant en tout cas. Merci voilà, beaucoup pour l'invitation. Et de plus aussi, c'est notre premier masterclass, donc je prendrai soin de faire tout en ordre et de mettre sur la chaîne. Tu seras la première personne à recevoir les liens après le partage en fait. Voilà. D'accord. Voilà, merci donc, beaucoup en tout cas. de rien mon boss, c'est à moi de te remercier en fait. À la prochaine. Ouais, voilà. On est ensemble, mon gars. Merci. Perfect.